Je suis né en Saskatchewan en 1942 pendant la guerre, dans une famille francophone établie ici depuis 1904, dans un petit village qu'ils ont fondé eux-mêmes, mes grands-parents. C'était un petit village surtout peuplé de Métis et de Canadiens français. Nous étions une famille de Québec, alors nous n'étions pas vraiment métis, mais de culture. Nous avons devenu métis parce que on était, quand j'allais à l'école, les seuls qui n'étaient pas métis dans l'école. Et puis on a appris à parler avec un accent assez métis. À ce moment-là, on a aussi appris l'humour métis, la culture métisse et la façon d'être en métis. Alors, je me considère souvent comme un métis culturel. Et puis, j'étais dans une famille, très grande famille. Nous étions 12 enfants, 6 garçons et 6 filles. Moi, j'étais le 6e dans la famille. Et puis, les gens les plus vieux que moi, comme mes grands frères, mes grandes sœurs, prenaient soin de moi quand j'ai commencé l'école à Sainte-Marthe. C'était une toute petite école de 25 à 35 élèves de tous les grades de 1 à 8, et puis seulement une pièce. Alors, tous les enfants étaient dans la même pièce avec une enseignante qui était souvent pas trop qualifiée, mais qui faisait son mieux. Et puis, c'était une école assez intéressante. On a appris toutes sortes de choses, pas tellement la grammaire, parce qu'à cette époque-là, on ne nous enseignait pas en français. J'ai considéré que j'étais à l'école d'immersion anglaise jusqu'à l'âge de 14 ans. Ensuite, on a commencé à aller à l'école à Saint-Lazare, qui était juste à travers des frontières du Manitoba, un village francophone avec des enseignantes de la présentation de Marie. Et puis, c'est là que j'ai commencé à apprendre un peu à écrire et lire en français. C'était une bonne école avec des bonnes enseignantes. Et puis, une des enseignantes-là, sœur Anastasie, m'a encouragé moi-même de poursuivre mes études en art, malgré que ma famille à Sainte-Marthe m'avait toujours encouragé de faire la même chose parce que j'étais considéré comme l'artiste de la famille. Dès un très jeune âge, de 3-4 ans, je dessinais toujours et puis les adultes ont reconnu que je dessinais mieux qu'un enfant ordinaire. Et puis, il m'encourageait de cette direction-là, sans vraiment me dire que dans la famille, il y avait déjà eu des artistes. Et puis, j'ai appris ce secret. Ce n'était pas vraiment un secret, mais personne n'en parlait. Quand j'étais adulte, une journée, ma mère a commencé à me dire de ne pas m'en faire trop avec cette idée que j'étais artiste, que je n'étais pas le premier artiste dans la famille. Il y avait déjà eu un artiste assez renommé dans la famille, qui était un cousin de mon grand-père. Mais j'ai dit, mais qui? Elle a dit, oh, je ne me souviens pas du nom là, présentement, mais j'ai dit, ben, en me souvenant que la mère de mon grand-père s'appelait Victoria Jobin, j'ai dit, mais est-ce que c'était Louis Jobin? Elle a dit, ah oui, c'est ça. Et Louis Jobin, comme vous savez, c'est un artiste très renommé au Canada. Et puis, je suis fier d'être un petit peu associé avec ce nom. Une de mes tantes, un matin, quand ils sont à déjeuner, parce qu'ils avaient veillé la soirée d'avant, moi, je me suis levé un petit peu tard et puis je descendais l'escalier qui était visible de la cuisine. Et puis, j'avais mon crayon et mon carnet à la main, en descendant l'escalier en pyjama. Et puis cette tante, ma tante Marguerite, s'est revirée vers moi avec un grand geste. « Voici l'artiste canadien-français. »